Jessica, aujourd'hui, tu m'arranges la chambre d'enfant qui est dans le couloir. Mais tu m'avais dit cette chambre n'est plus utilisée depuis longtemps. Pourquoi veux-tu que j'arrange dedans maintenant? Tu es sûr de vouloir le savoir? C'est toi qui vas l'occuper maintenant. On ne dormira plus ensemble. Et pourquoi ça? Donc c'est toi seul qui décides maintenant, sans m'en parler. Oui, parce que j'ai décidé. Et tu comprendras bientôt le pourquoi j'ai pris cette décision. Je ne te comprends plus dans cette maison. Finalement, qui suis-je pour toi? Tu me traites comme si je n'étais rien, tu es distant avec moi, et aujourd'hui tu sors encore une autre décision. C'est quoi ton problème, Fabrice? S'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, dis-le-moi pour qu'on arrange les choses, non. N'est-ce pas comme ça que ça marche dans un mariage? Sois un homme, confronte les problèmes au lieu de les fuir, et arrête de jouer au dur. Ne me pousse pas à bout ce matin, Jessica. Et ne pense pas que tes leçons de morale peuvent changer quoi que ce soit de ma décision. Tu ferais mieux d'aller arranger la chambre. Je n'irai nulle part. Tu veux jouer, non. Je vais aussi jouer, puisque j'en ai assez de tout ça. Tu te comportes comme si c'était toi seul dans ce mariage. Ne me pousse pas à bout, Jessica. C'est mon dernier avertissement. Sinon quoi? Sache que je n'ai pas peur de toi, et je suis prête à te faire face aujourd'hui, parce que tu en fais de trop. J'ai assez gardé le silence comme ça. Peut-être que tu as oublié, mais je te rappelle que je suis ta femme, et non ton objet ou ta domestique dans cette maison. Parce que c'est comme ça que tu me traites. Je commence à me demander pourquoi je suis tombée dans ton piège, et pourquoi j'ai accepté t'épouser. Je savais que tu allais finir par me montrer le visage sous ce masque que tu portes, car j'étais convaincue que tu avais un second visage pas du tout agréable. J'ai vraiment été bête de penser que tu me chériras toujours comme tu le faisais lorsqu'on s'était rencontrés. Et tu sais quoi? Mon ex c'était mieux que toi. Que viens-tu de dire là? Ah oui, tu as bien entendu. Il est mieux que toi, parce que lui au moins il ne me traitait pas comme une moins que rien, lui au moins il m'aimait, il me chérissait malgré tout, et il me respectait. Et toi tu es tout son contraire, tu ne m'aimes pas et tu le sais bien. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un, mais le traiter comme tu le fais. Tu ne me compares plus jamais à ton ex-copain. S'il était parfait comme tu le dis, pourquoi l'as-tu quitté alors? Fabrice, je t'assure que tu regretteras ce que tu viens de faire. Je n'ai plus rien à rajouter. Si c'est une menace, sache que ça ne me fait rien et je n'ai pas peur. Où vas-tu habillé comme ça? Je vais chez ma copine Denise, tu sais, celle dont je t'avais parlé. On a certaines courses à faire. D'accord, je vois. Je vais alors te donner de l'argent pour le déplacement. Parce que ma voiture a eu un souci, j'ai appelé notre mécanicien qui viendra la réparer. Donc je vais utiliser ta voiture aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible, chérie. Tu sais que je n'aime pas le transport commun, que j'y suis allergique et que ça me donne la nausée vu que ce n'est pas ma propre voiture. Mais chérie, tu imagines un peu combien de personnes prennent des transports communs, ou quelle odeur, maladie ces personnes laissent là? De plus c'est beaucoup trop de courses à faire, donc je ne peux pas les faire sans ma voiture. Depuis quand tu as cette mentalité? Tu dégages tellement une arrogance, Agathe, et je n'aime pas ça. De toute façon j'ai déjà parlé, tu prends le bus ou un taxi. Il n'y a aucune odeur, et s'il y en a, ça n'a jamais tué, et c'est pas sur toi ça va commencer. C'est parce que c'est toi qui as acheté la voiture que tu te comportes ainsi, n'est-ce pas? Fais comme tu veux. Pourquoi j'ai l'impression que Jessica en est pour quelque chose dans cette histoire de divorce? Je dois tout faire pour savoir si elle est derrière tout ça. Et j'ai besoin d'Alex sur ce coup. J'espère qu'il est à la maison. La voiture que j'ai achetée avec mon propre argent, c'est devenu un problème pour la prendre. Mais pour qui celle-là se prend au juste? Comme si elle ne marchait pas avant, comme si elle ne prenait pas de transport commun avant. Qu'elle y est allergique. Je ne peux pas me retenir de rire. Attends. Mais c'est pas Andréane, je vois là?
Andréane? Patrick, Patrick. C'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Je n'y crois pas mes yeux. Allez, je profite monter, tu me déposes devant, le temps de causer un peu. D'accord, tu peux monter. Tu es très élégant, Patrick. Merci. Sinon, c'est ta voiture? C'est l'une de mes voitures. Comment se fait-il? Vas-y, dis-moi tout. On n'a pas échangé et on ne s'est plus aussi vu il y a longtemps, et on dirait j'ai raté beaucoup de choses. Ah oui. Mais là je n'ai vraiment pas le temps pour qu'on cause, puisque c'est une longue histoire, et je suis déjà en retard pour le travail. Waouh! Donc tu as aussi du travail maintenant. Je suis vraiment contente pour toi, Patrick. Je savais qu'un jour ta situation allait changer. Dommage que Jessica n'avait pas cru en toi quand tu n'avais plus rien. Au lieu de te soutenir, elle avait préféré te mettre dehors. Elle aurait pu bénéficier de tout ça aujourd'hui. Parlant de Jessica, comment va-t-elle? Tu ne m'as pas demandé comment moi je vais. C'est pour Jessica qui t'intéresse. Excuse-moi. Sinon, je ne sais pas comment elle va. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis qu'elle est mariée. Disons qu'elle ne me considère plus, vu qu'elle n'est plus célibataire comme moi. En plus, elle est très heureuse dans son mariage. Ah, elle est maintenant mariée? Je vois. C'est bien. Oui, elle est mariée depuis. Elle sortait avec l'homme là depuis que vous étiez ensemble. C'est d'ailleurs parce qu'elle avait commencé par l'aimer qu'elle t'avait fait sortir de chez elle. D'accord, je vois. Mais tout ça c'est du passé maintenant, et tant qu'elle est heureuse dans son mariage, c'est déjà bien. Je pense que je vais te déposer au prochain carrefour, puisque je prends l'autre chemin moi. D'accord, pas de souci. Mais ça te dirait qu'on se revoit? Un dîner ce week-end ne serait pas mal. Puisque je pense qu'on a plein de choses à se raconter. Je veux passer du temps avec mon vieux ami, que je n'ai pas vu depuis longtemps et qui m'a beaucoup manqué. Je suis honoré que tu me le demandes. Malheureusement, je ne serai pas disponible, puisque j'ai beaucoup de travail à rattraper au bureau ce week-end. Donc peut-être une prochaine fois. D'accord, je comprends, beau gosse. Mais, ai-je au moins droit à ton numéro, ou à ton adresse? Je te donne mon numéro. Et pourquoi pas l'adresse? Tu sais? Pour te rendre visite l'un de ces quatre, ou te tenir compagnie. Ce n'est pas possible pour le moment. D'accord, beau gosse. Je respecte ta décision. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est Patrick qui est devenu comme ça. On dirait que Dieu a répondu à mes prières. Que Victor aille se faire voir. Mon nouveau objectif maintenant, c'est comment faire de Patrick le mien. J'avoue, je suis tombée sous son charme, en plus il est riche maintenant. Il faut que Jessica le sache. Je vais aller lui raconter. Mais, est-ce une bonne idée de lui dire? Maintenant que j'y pense, je ne vais plus lui dire, puisqu'elle essayera de le récupérer et moi je n'aurai plus aucune chance d'être avec lui. Je dois tout faire pour connaître chez lui ou son bureau. Il doit être à moi. Agathe, c'est vraiment toi? Que cherches-tu à mon lieu de travail? Ce n'est pas dans tes habitudes de venir ici. Pourquoi es-tu étonné? Au fait, j'ai à te parler. Ça ne prendra que quelques minutes. Le permets-tu? D'accord, je vois. Va dehors, je te rejoins dans quelques instants. Il ne faut pas que ma patronne me voie causer avec un client ou qui que ce soit. C'est quoi le souci? S'il te plaît, fais vite puisque je dois y retourner, avant qu'on ne remarque mon absence. J'ai juste besoin que tu me rendes un petit service. En fait, j'ai dit à Patrick que j'ai des courses à faire avec toi. Mais tu sais que c'est du mensonge. Donc je suis venue te le dire au cas où il t'appelle par hasard pour te demander des informations, tu lui que dis je suis avec toi. Mais comment fera-t-il pour m'appeler? On ne se connaît même pas, lui et moi.
Pour lui, tu es ma seule amie avec qui je passe beaucoup de temps. Donc il avait demandé à te connaître, mais comme je ne voulais pas, je lui ai alors parlé de toi, montré ta photo et aussi, je lui ai donné ton numéro, en cas d'un problème un jour. Donc il pourra t'appeler à tout moment. Et s'il te plaît, ne fais rien de stupide pouvant me créer des soucis. D'accord, je vois. Et moi, tu ne me donnes pas son numéro en cas d'un problème? Vu que lui, il a déjà le mien. Oui, il a le tien et c'est largement suffisant. D'accord. Mais où est-ce que tu vas et tu ne veux pas lui dire la vérité? Ça, ce n'est pas encore ton souci. Je te le dirai au moment venu. Est-elle par hasard en train de tromper Patrick? Je suis sûre que oui, et je dois tout faire pour être en contact avec lui, il doit tout savoir et il doit être à moi. Je veux aussi goûter tout de lui. Parce que comment Agathe n'arrête pas de parler de lui tout le temps, c'est qu'il a vraiment beaucoup à offrir. J'espère vraiment qu'il va m'appeler un jour. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois passé, Olivier. On pourra causer, et aussi rentrer ensemble à la maison. Oui mon frère. Je suis aussi ravi. Tu ne devineras pas qui j'ai croisé aujourd'hui en venant au travail. Andréane, la meilleure amie de Jessica. Fallait voir comment elle jouait à l'innocente. Elle mettait tout sur le dos de Jessica, comme si elle autre n'y était pour rien. Et moi aussi j'ai joué le jeu avec elle. Dis vrai. J'espère que tu n'es pas tombé dans son jeu. Parce que toi-même tu la connais, c'est une grande manipulatrice, et elle y était d'une partie la cause de votre rupture Jessica et toi, puisqu'elle était là pour lui donner de mauvais conseils. Oublies-tu que je ne suis plus le Patrick d'avant? Je ne me suis pas laissé avoir par ses paroles. Elle m'a aussi fait savoir que Jessica est maintenant mariée, et très heureuse dans son foyer. Ah bon? On lui souhaite le bonheur alors. Elle est d'une histoire passée maintenant. Ah oui, c'est exactement ce que j'ai dit à son ami. Elle a aussi proposé qu'on dîne ensemble ce week-end, mais j'ai trouvé une excuse à lui donner. Par contre, je lui ai laissé mon numéro, pour qu'elle arrête de me déranger avec les questions. D'accord, je comprends. Tu as bien fait. Où est passé papa Mom? Je ne l'ai vu nulle part dans la maison. Il est sûrement déjà parti au travail. Il rentrera le soir, ne t'inquiète pas. Allez, viens m'aider à déballer les affaires. Papa n'est pas là, et que fait la dame dans ma chambre? De quelle dame parles-tu? Nous sommes seuls ici. Non, Mom. Il y a une dame dans ma chambre, va voir par toi-même. Mais pourquoi Fabrice se comporte-t-il de la sorte? Donc c'est ici, je vais dormir maintenant? Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici, madame? Comment ça, qui suis-je? Je suis chez mon mari ici. Y a-t-il un problème? Qui êtes-vous? Et pourquoi rentrer dans la maison d'un inconnu comme ça sans toquer à la porte? Comment sachez votre mari? Je vous rappelle qu'ici c'est chez moi. C'est chez mon mari. Je viens tout juste de rentrer de mon voyage, et je n'ai pas le temps pour des histoires avec une inconnue, donc sortez tout de suite avant que je n'appelle la police. Attendez, Fabrice a-t-il une autre femme? Est-ce à cause de sa rentrée qu'il m'a demandé de quitter notre chambre?